Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment en fait paramétrer ces options de livraison dans vos commerces. Donc là on est sur le tableau de bord en fait. Donc moi ce que j'ai fait c'est que bien entendu WooCommerce est lié à Boxtal hein, que l'on voit ici. Donc ça c'est un site internet qui permet en fait de gérer tout ce qui est toute la partie transporteur. Donc c'est une extension que l'on installe dans la partie ici extension. Après, on peut aller directement dans vos commerces à l'onglet Boxtal Connect, où on peut, là en fait, par défaut, en fait, on n'a aucun statut associé. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que comme les deux communiquent, comme notre boutique et Boxtel vont communiquer ensemble, nous on veut que, en fait, du coup, ben, quand la commande est expédiée, ils disent que ce soit par exemple en attente ou en cours plutôt, et quand la commande est livrée, ben, que ça soit terminé. Voilà. Donc là on enregistre, hein. Donc voilà, cette petite partie faite. Donc là, on va ici, donc toujours pareil, dans vos commerces, c'est là que ça se passe, on va dans Réglages. Et dans Réglages, en fait, on va à Expédition. Donc à Expédition, c'est ici que l'on peut ajouter une zone d'expédition. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. On ajoute une zone d'expédition. Et nous, ce qu'on veut, par exemple, c'est dire ajouter. Donc, en fait, en gros, on ajoute des règles d'expédition, hein. Finalement, c'est ça. Dire, par exemple, cette zone s'appellera France, vu que ça concerne le pays. Euh, voilà. Et composition de la zone. Alors là, comme c'est indiqué ici, on peut le limiter à des codes postaux, à des villes. Enfin voilà. Donc là, on ne s'embête pas, on met vraiment le pays en entier. Et donc ici, au mode d'expédition, c'est ici que l'on va choisir en fait de connecter vraiment notre livraison à Boxtel. Alors par défaut, WooCommerce en fait a forfait là ici livraison gratuite point de vente. Point de vente, c'est pour une livraison en boutique par exemple. Nous, ce qu'on veut, c'est connecter nos modes de livraison à Boxtel. Donc c'est toujours le forfait Boxtel Connect ici, voilà. On fait ajouter. Et donc là, on peut déjà modifier. Par défaut, donc c'est le forfait Boxtal Connect forfait Boxtal ici qui s'affiche. Donc nous, ce qu'on veut là, par exemple, c'est indiquer une livraison à domicile. Donc voilà. On va ici tout simplement ajouter une règle. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc en fait, on n'indique pas, oui, mais en fait le prix varie en fonction du poids ou en fonction d'un forfait précis. Voilà. Donc du coup, nous, c'est ce qu'on va dire ici en créant une règle. Donc là, pour la livraison à domicile, en fait, je vais choisir aucun. Ça sera moi en fait qui irai poster directement. Le forfait, je vais mettre par exemple 5 euros. Voilà. Ça, c'est un forfait. On aurait très bien pu dire ici, oui, mais par exemple, de 0 euros à ici, moi, je sais pas, moi, 20 euros, c'est tant, et ainsi de suite. Ou alors, par rapport au poids. Tout dépend, en fait, c'est vrai que de ce que l'on vend. On peut très bien indiquer effectivement de tel poids à tel poids c'est tant et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, il faut vraiment après se renseigner sur les tarifs en fait d'envoi. Mais ça, seuls les transporteurs peuvent vous le dire. Donc on fait enregistrer. Donc voilà, notre livraison à domicile est enregistré. On retourne ici donc à France pour que j'aille directement dans ma zone d'expédition France et on va ici donc créer une autre méthode de livraison. Cette méthode de livraison, toujours pareil avec le forfait Boxtal Connect, on fait ajouter. Et nous, on va dire en fait, ce que l'on veut, c'est une livraison en point relais en fait. Donc, ici en haut, à titre de la méthode, alors le titre de la méthode c'est important parce que c'est ce qui s'affiche dans votre boutique. Donc, si vous laissez forfait Boxtal, c'est pas très parlant pour le futur client ou la future cliente. Dans le titre de la méthode, moi je vais mettre livraison en point relais. En point relais, il y en a plusieurs. Pareil, on ajoute une règle. Donc là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, soit ça peut être une règle par rapport au prix, soit par rapport au poids, soit les deux. On peut ajouter autant de règles que l'on veut. Là, ce qu'on va faire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le réseau mondial relais. On aurait bien pu tout sélectionner, hein. Voilà. Donc là, à ce moment-là, bon, moi, je vais mettre le réseau mondial relais. Pareil, le forfait, je vais mettre 5 euros.
On aurait pu dire gratuit ou désactiver le forfait. Voilà. Donc là, on fait ajouter. Et voilà, notre comment dire, forfait de livraison est créé. Donc là, je reviens en fait donc ici dans la zone d'expédition à l'intérieur de France, la zone que j'ai créée. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter en fait une livraison en boutique. Alors une livraison en boutique, moi, ce que je fais, c'est point de vente en fait. Donc là, en fait, on n'est plus sur Boxtal. Comme je vous l'ai dit avant, forfait, livraison gratuite, point de vente, ça c'est vraiment en fait, c'est interne à WooCommerce. Donc du coup, là, on n'est plus du tout on passe plus du tout par Boxtal. Et ça tombe bien parce que moi, en fait, ce que je veux, c'est que justement que ça soit gratuit et qu'ils viennent chercher gratuitement le produit chez eux, chez moi, en boutique ou autre. Donc, point de vente, là, je vais faire pareil, modifier. Dans point de vente, je vais mettre, par exemple, gratuit pour que ça parle plus au niveau de la livraison. Parce que peut-être que j'ai envie de mettre plus cette livraison gratuite en avant. Voilà, parce que c'est vrai que si je vends des produits qui sont pas très chers et que j'en ai en plus pour la moitié du prix, c'est la livraison. Des fois, ça peut carrément freiner l'achat. Oui, ou alors inciter à acheter plus pour avoir le même tarif de livraison. Donc en fait, je vais mettre gratuit et je mets par exemple livraison en boutique. Voilà. État SVA taxable, ok. Le coût, ben, je mets rien parce que je n'ai pas envie justement qu'il y ait un coût vu que c'est gratuit. Et là, affichage de la carte des points relais, non. Il précise bien Voxtal Connect, mais là non, parce que je ne passe pas par Voxtal Connect. Voilà. On fait enregistrer. Et voilà. En fait, là, tel que les livraisons sont créées. Alors, ce qu'il y a, c'est que les livraisons, enfin, quand on va acheter un produit à la boutique, les livraisons vont se faire de haut vers le bas. Donc en premier va apparaître la livraison au domicile, en deuxième livraison en point relais et en troisième gratuit. Moi j'ai envie que gratuit, donc je vais le déplacer, soit visible en premier, après la livraison au domicile et après la livraison en point relais. Donc là on fait enregistrer les modifications. Donc voilà, ça va se faire, c'est un petit peu lent mais ça va se faire. Donc bon, alors, je sais pas si elle me l'a pris en compte. Gratuit, ouais, c'est bon, c'est ça. La domicile et la point relais, donc c'est bon. Ça on a pris en compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment ça se présente en fait sur la boutique directement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, par exemple, acheter des produits. Voilà. Bon, ben là, ça me paraît pas mal. Ah, rupture de stock. Ça tombe mal. Donc, voilà, j'ai affiché tous les éléments, c'est mieux. Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je vais acheter celui-là, par exemple, c'est pareil. Donc voilà, je le mets au panier. Puis là, je vais aller voir le panier, en fait. Donc pour voir comment ça se présente. Donc là, voilà. On a bien effectivement son panier, donc la clé USB que je veux acheter, qui est à 10 euros. L'expédition gratuite livraison en boutique. Ou là, ici, livraison à domicile, 5 euros. Donc on va voir, ça va se mettre à jour automatiquement. À chaque fois, ça fait 15 euros. Ou la livraison en point relais. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut voir, hop, si on clique ici, effectivement, il y a nos points relais qui apparaissent. Donc là, moi, comme je suis déjà enregistré, il a de suite pris le point relais le plus proche de chez moi. Mais on peut en choisir d'autres, en fait. Donc voilà, ici, on a son adresse que l'on peut modifier. Et qui va calculer, en fait, l'endroit où se trouve le point relais le plus proche. Donc nous, ce qu'on veut, par exemple, c'est une livraison à domicile. Oui, on peut très bien faire ça. Donc on va valider la commande. Donc là, on tombe sur la partie validation de commande. Hop, là j'ai l'accepte, donc j'achète. Voilà.
Là, on voit que j'ai un nouveau message en fait qui apparaît, qui correspond à ma facture en fait, qui est déjà partie. Donc ça, c'est pas mal. J'ai pris un plugin à part pour gérer la facturation. Là, en fait, donc on retourne ici dans la partie, on va aller voir dans la partie commande en fait si ça a bien été pris en compte. Et là, hop, on voit dans WooCommerce effectivement à commande, effectivement, il y a bien une commande. Voilà. Alors cette commande existe, elle est en cours. Si on clique dessus, on voit effectivement toute la commande. On peut choisir les actions, donc c'est envoyer un email de facture, détail de la commande au client, envoyer à nouveau une notification de nouvelle commande si jamais on a dû modifier, ainsi de suite, ou envoyer un email de commande. Ça, c'est vraiment, il y a une partie email, on va dire, une partie action sur la commande en fait. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans Voxel Connect. Alors moi, je vais ici en haut, vous allez sur votre nom ici en haut, la partie à traiter. Et là, en fait, on va voir s'il va changer automatiquement, s'il faut synchroniser. Non, il faut synchroniser les boutiques, en fait. Voilà. Et donc là, on voit bien qu'il a bien pris en compte une nouvelle commande qui a été importée. Donc là, il l'affiche. On voit l'appareil ici. Si on clique sur compléter, là, en fait, c'est ici que l'on va compléter les détails de son envoi. De son envoi avec le poids du colis. Donc là, le poids du colis, la longueur, la largeur, la hauteur, ainsi de suite, la valeur, la nature du produit. Par exemple, si c'est, ben moi, je sais pas, c'est pas des bijoux, mais bon, si je mets, là, il n'y a qu'un produit, on va dire, clé USB, mais voilà, ben, ça y est. Donc voilà, clé USB, donc si on les met dans la catégorie informatique, high-tech, téléphonie, donc voilà. Non, voilà. Donc c'est plutôt bien fait, et après on valide. Voilà, c'est vraiment dans cette partie-là tout ce qu'il y a à faire. Donc on voit que de manière très simple, on peut gérer comme ça ses envois, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.